lancer. Hein. J'ai commencé le direct. Hein. Shalom. Partageons le direct. Aujourd'hui, nous allons passer des merveilleux moments. Bonsoir, Madame Yaris, que Dieu vous bénisse. Nous attendons les autres qui nous rejoignent. Nous allons partager la parole aujourd'hui. Nous avons des mystères à nous enseigner aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 119, verset 130 que la révélation de ta parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu puisse nous éclairer et nous apporter de l'intelligence par sa parole. Le niveau auquel Dieu utilise ses enfants, le niveau auquel ils opèrent dans le spirituel, dépend de leur niveau de connaissance. C'est pourquoi nous devons aimer l'instruction. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit « Jeune homme, recherche l'instruction, écoute l'instruction, écoute l'enseignement, écoute l'instruction. » Lorsque quelqu'un commence à s'intéresser à la connaissance, on s'est mis sur le chemin de la réussite. Parce que vous allez voir, vous rapprocher des personnes qui ont de l'influence, qui ont de la domination dans ce monde, ceux qui dirigent aujourd'hui les nations. Vous verrez qu'ils vont de formation en formation. Donc un enfant de Dieu qui aspire à avancer avec Dieu doit demander au Seigneur de l'instruire, doit demander au Seigneur de l'enseigner pour que vous ayez la compréhension de ce que Dieu a mis entre vos mains. Alléluia. Amen, amen. Chacun de nous a une histoire à écrire avec le Seigneur. Chacun de nous a des traces à laisser avec Dieu et sans la connaissance du potentiel que Dieu a mis en vous, il sera difficile pour vous d'opérer dans cette grâce particulière. Alléluia. Alors aujourd'hui, si quelqu'un souhaite appeler, vous pourrez appeler, le numéro sera dans les commentaires. Vous pourrez appeler sur le numéro qui termine par 64. Vous pourrez appeler dessus et nous allons ensemble partager des révélations que le Seigneur nous donnera et prier ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la loi des supports. La loi des supports, est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires avec moi? La loi des supports. La loi des supports. Alléluia. Est-ce qu'on peut écrire la loi des supports dans les commentaires? Amen, amen. Ce n'est pas un évangile nouveau que j'amène ou une doctrine nouvelle. Alléluia. Ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. J'aimerais simplement en ce jour mettre de la lumière dessus afin que chacun de nous puisse prêter attention prochainement. Alléluia. Ce que je vais donner aujourd'hui là va servir à l'impact de quelqu'un. Ça va servir à l'influence de quelqu'un. Ça va servir à votre démarcation dans le monde spirituel. Amen, amen. Tout à l'heure, j'étais dans une plateforme chrétienne et l'orateur se plaignait parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont sceptiques. Ils sont sceptiques lorsqu'ils écoutent quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont sceptiques parce qu'ils ne lisent pas la parole. Je dirais qu'il y a des enseignements dans le monde pour l'Église que l'Église apprend, c'est-à-dire que l'Église apprend au travers du monde. Vous savez, quand votre ennemi veut vous enseigner quelque chose, quand je parle du monde, je dis que l'ennemi s'est infiltré parmi les hommes du monde. Quand votre ennemi doit vous enseigner quelque chose qui vous appartient, croyez-moi, cette personne fera mal. Croyez-moi, cette personne vous l'enseignera dans le but de vous nuire, dans le but de masquer, dans le but de voiler. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi vous devez être instruit à la lumière de la parole. Alléluia. Alors je parle de la loi des supports. Shalom Mélicia, shalom Léni, shalom
Mekamene, que Dieu vous bénisse. C'est son nom gabonais, c'est pas facile à lire. Shalom Vanessa, sois béni au nom de Jésus. Donc lorsqu'on parle de la loi de support, c'est un principe qui est là. Vous voyez que j'ai mis la loi, c'est pour dire que c'est incontournable ce que je vais dire aujourd'hui. C'est vraiment incontournable. Amen, amen. Je vais prendre un exemple dans le livre de Psaume 89, verset 15. Psaume 89, verset 15. Psaume 89, verset 15. La Bible nous dit que le Seigneur a basé son royaume sur la justice et l'équité. Alléluia. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Alléluia. Ce texte nous amène à comprendre. Donc, Psaume 89, verset 15. Ce texte nous amène à comprendre que Dieu, là où Dieu est au milieu, là où Dieu agit, c'est là où la justice est pratiquée. Alléluia. Là où il y a la justice, Dieu y est. Là où il y a la droiture, c'est là où Dieu agit. Pas là où on confesse seulement que voilà, on est juste, ou on confesse simplement que on appartient à Dieu, non. Mais là où Dieu s'établit, c'est là où il y a la justice et l'équité. Amen, amen. La justice, pourquoi? Il n'y a pas de justice sans Jésus. Alléluia. Donc là où Jésus-Christ est mis en avant, c'est là où Dieu s'implique. C'est là où Dieu se met en mouvement. Amen, amen. Je peux avoir juste deux. Merci. C'est là où Dieu se met en action. Là où la justice règne. Là où la justice est pratiquée. Là où la justice est prônée. C'est là où Dieu règne. C'est pourquoi je parle de la loi des supports. Voici un exemple. Psaume 89. Partageons dans des groupes pour que les autres nous rejoignent. Shalom, Madame Bibang. Alléluia. Il y a beaucoup ici qui m'ont manqué. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous trouver là en direct. Alléluia. Donc, là où la justice est pratiquée, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu est positionné. C'est là où Dieu se meut. Et il n'y a pas de justice sans Jésus-Christ, parce que la Bible dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. C'est pourquoi nous n'étions pas certes à Golgotha le jour de sa crucifixion, mais en nous connectant au sacrifice de Jésus, en donnant notre vie à Jésus-Christ, nous parvenons à cette justice-là. Et Dieu s'établit en nous. C'est pourquoi on dit même que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'il s'établit en nous. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, avance, et je vais encore pousser sur ce thème. Alléluia. Pourquoi ce thème? Pourquoi la loi des supports? Alléluia. Parce que la volonté à elle seule ne suffit pas pour imposer votre domination. My God. J'ai dit la volonté à elle seule ne suffit pas pour imposer votre domination. Mettons les cœurs pour la qualité de la vidéo. En beaucoup d'endroits de notre pays, il y a des problèmes de connexion, mais je crois que Dieu tient cette connexion entre ses mains et nous allons passer des bons moments. Je veux que le nombre augmente. J'ai dit le numéro va passer dans les commentaires. Vous pourrez appeler maintenant, appeler dès maintenant, parce que j'aimerais parler sur la vie de plusieurs aujourd'hui. Alléluia. Donc la volonté à elle seule de vouloir réussir, la volonté de vouloir avancer dans votre marche avec Dieu ne suffit pas. La seule volonté ne suffit pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les pays où il y a beaucoup de misère, de souffrance, en Haïti, en Éthiopie, dans les pays où il y a vraiment la sécheresse, dans les pays où c'est compliqué, dans certains endroits de l'Ouganda, c'est compliqué, ils ont la volonté aussi. Ils ont la volonté de réussir. Il y a d'autres là-bas qui croient aussi en Dieu. Alléluia. Donc la volonté ne suffit pas. Le fait de déclarer aussi, ça agit pour certains domaines. Mais il y a certains domaines qui vous exigent encore ce qu'on appelle les supports. Et aujourd'hui, je vais aborder la loi des supports. Alléluia. La loi des supports. Amen. Le support est une base. Alléluia. Le support est une base sur laquelle on s'appuie. Amen, amen. Le support est une base sur laquelle on se repose. Le support est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer pour être propulsé. J'ai dit le numéro va passer dans les commentaires. Ceux qui ont le numéro, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Parce que là, je n'ai pas le temps d'écrire encore les commentaires. J'ai oublié de le mettre en haut sur le thème. Voilà, c'est celui qui termine par 64. Donc, je dis que tous ceux qui veulent aller de l'avant, ça qu'il faut un support. Alléluia. Si vous voulez aller de l'avant, il faut un support sur lequel vous vous appuyez. Et j'ai
j'ai commencé à dire que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ pour être sûr d'avoir une évolution qui glorifie Dieu, pour avoir une évolution qui vous permet d'influencer et de glorifier Dieu. Amen, amen. Parce que, croyez-moi, ce thème va peut-être être utile pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Voilà, il va l'appliquer dans un domaine. Mais croyez-moi, si vous voulez que ce que vous faites puisse avoir de l'impact jusque dans l'éternité, connectez-vous à la personne de Jésus-Christ parce que c'est lui qui vous garantit l'éternité. Quelqu'un m'a dit Amen. Alléluia. Je veux que vous soyez en train de participer dans les commentaires parce qu'aujourd'hui, nous allons naviguer dans des profondeurs. Alléluia. La loi des supports. Le support est quelque chose sur laquelle vous vous reposez. C'est quelque chose sur laquelle on s'appuie pour aller de l'avant. Alléluia. C'est quelque chose qui supporte le reste, même le mot support. Dans le mot support, on peut se servir de la racine support pour écrire le verbe supporter. Soutenir également est un synonyme. Alléluia. Donc c'est la loi du soutien, la loi de la propulsion. Amen, amen. La loi de l'expansion. Alléluia. Et j'ai commencé avec le psaume 89, verset 15. J'ai pris un exemple, j'ai dit que même le royaume des cieux a des fondements sur lesquels elle repose, a des bases. Et la Bible nous dit c'est la justice et l'équité. Donc l'un des signes par lesquels vous pouvez reconnaître un lieu où Dieu se meut librement, c'est là où la justice est pratiquée, c'est là où l'équité est prônée. Amen, amen. C'est là où il y a des efforts pour l'atteindre. C'est là où il y a des efforts pour que la justice et l'équité soient pratiquées. Alléluia. Rentrons encore dans notre thème avec Philippiens 4, verset 6. Pourquoi je dis que la volonté ne suffit pas? Philippiens 4, verset 6 nous dit quoi? Philippiens 4, verset 6. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ceux qui ont l'habitude de mettre les textes en commentaire, je ne vois pas les textes aujourd'hui. Philippiens 4, verset 6. Quelqu'un a collé ça dans sa Bible et a mis dans les commentaires pour une personne qui n'a pas de Bible, pour une personne qui va certainement tomber sur cette vidéo, qui ne connaît pas la Bible, l'importance de la Bible. Il va lire dans les commentaires pour découvrir avec nous ce merveilleux verset. Philippiens 4, verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ici, on parle à des personnes qui ont des soucis. Ils ont des difficultés. Ils veulent atteindre des objectifs. Comme chacun d'entre nous ici. Vous voulez atteindre un objectif avec Dieu. Vous avez un sujet de prière en particulier. On dit ne vous inquiétez de rien. Donc, l'inquiétude est là lorsqu'on a besoin de quelque chose. On veut atteindre un objectif. Maintenant, l'apôtre dit, il va donner un canal par lequel on peut atteindre nos objectifs. Il dit, en toutes choses, dans toutes vos visions, tous vos objectifs, dans tout ce que vous voulez, faites connaître vos besoins. Donc la Bible reconnaît que même si on veut aller au ciel, on a quand même des besoins sur terre. Alléluia. Nous voulons être sauvés, mais on a souvent des besoins. Et parfois même dans la vision qu'on veut accomplir avec Dieu, on a des besoins. Aujourd'hui, je suis en ligne avec vous. Ça m'exige une caméra en face de moi. Ça m'exige une connexion. Alléluia. Ça m'exige certainement une lumière aussi pour que vous puissiez certainement bien discerner qui parle. Ça m'exige aussi des papiers sur lesquels je vais peut-être prendre des notes. Ça m'exige une Bible. Ça se vend. Alléluia. Donc, la Bible reconnaît que parfois on a des besoins. Alléluia. On a des besoins. Même le prédicateur qui vous dit souvent qui aime vous prêcher des versets du genre, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Quand il rentre à la maison, souvent il sait qu'il a des problèmes avec l'électricité, les unités, il a des problèmes avec l'eau, il a des problèmes avec des factures qu'il y a à régler en famille. Amen, amen. Il y a aussi les problèmes de santé que l'on rencontre. Il y a les problèmes de blocage. Toutes sortes de difficultés, l'apôtre Paul appelle ça des besoins. Il dit, faites part de cela à Dieu par des prières. Oh, je n'ai pas vu ton partage dans un groupe. Je n'ai pas vu la main de quelqu'un. Alléluia, écrit Amen. Partage dans des groupes et dis-moi le nombre de groupes dans lesquels tu as partagé. Alors c'est au bas de l'écran, juste au bas de l'écran, vous allez cliquer sur partager et vous allez sélectionner sur des groupes en haut et vous allez sélectionner les groupes. Alléluia. Faites-le rapidement, nous allons avancer ensemble. L'apôtre Paul dit, pour ceux qui ont les besoins, faites part de vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications. Parce qu'il y a des besoins qui vous demandent simplement de vous tenir dans la présence de Dieu et de commencer à l'adorer. Et de commencer à le louer. Et de commencer certainement à implorer la grâce de Dieu, à prier, à vous
à jeûner certainement, comme Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 17, il a dit aux disciples que lorsque vous jeûnez, donc parfumez-vous et lavez-vous le visage. Donc c'est ça le type de prière. À part les supplications, il y a plusieurs formes de prières que nous pouvons découvrir dans la Bible. Quand on parle des prières, il y a une pluralité, il y a plusieurs formes de prières pour accéder à l'exaucement. Amen, amen. Je prends beaucoup plus l'exaucement parce que nous ne pouvons pas avoir le Dieu de l'exaucement et ne pas marcher dans l'exaucement. Quelqu'un m'a dit amen. Alléluia. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit quand vous aurez fait des prières et que vous aurez fait des supplications, la Bible dit faites accompagner cela par quoi? Des actions de grâce. Quelqu'un dit avec moi des actions de grâce. Là où tu es dit des actions de grâce. Amen, amen. Faites accompagner cela par des actions de grâce. Kaledebroso, Marababa, Shabrakata, Elevahos. Amen, amen. Quand on parle des actions de grâce, c'est que cela n'est plus dans le monde invisible seulement. C'est que c'est quelque chose de palpable, de physique que l'on peut toucher. Alléluia. On peut toucher ça dans le monde physique. C'est quelque chose que l'on peut toucher dans le monde physique. Alors, le spirituel a parfois besoin de support dans le monde physique pour agir. Quelqu'un m'a dit amen. Le support va le monde spirituel va vous demander souvent des supports sur lesquels s'appuyer. Nous allons le voir au travers de la parole de Dieu qu'il y a des entités qui exigent des supports pour vous répondre, pour vous exaucer. Il y a des entités qui exigent des supports. Et la dernière fois, j'ai parlé avec le texte de Matthieu 8, du verset 24 à 34, où la Bible nous montre Jésus-Christ qui fait la délivrance des démoniaques. Et ces derniers demandent un canal par lequel sortir. La Bible dit ils ont prié. C'est clair. La Bible dit ils prièrent à Jésus de leur permettre de sortir dans les pourceaux. C'est une forme de prière qu'ils étaient en train d'adresser. Alléluia. Qui n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais certains qui travaillent avec moi ont certainement déjà entendu parler. Alléluia. Donc, dans Jean 5, versets 2 à 9, la Bible nous montre un modèle de support. Je ne voudrais pas lire ce texte-là maintenant, mais quelqu'un va juste écrire Jean 5, versets 2 à 9. La Bible dit il y avait curieusement une piscine, Marabaya, sur laquelle des anges descendaient et au contact de l'eau, il y a quelque chose qui se passait. Kalebo Shababayan Debrei, Masuvaha, Radagadabaya. La Bible dit qu'il y avait une piscine. Et les anges descendaient sur les eaux de cette piscine. Et quiconque plongeait était guéri. Donc Dieu savait qu'au bout du village, il y avait un malade. Dieu savait qu'au bout de la ville, il y avait quelqu'un qui était triste. Dieu savait qu'au bout du quartier, il y avait quelqu'un qui voulait enfanter. Dieu savait qu'au bout du pays, il y avait quelqu'un qui voulait mettre en place son entreprise. Dieu savait qu'au bout du village, il y a un ministère, il y a un ministre de Dieu qui a son ministère et qui voudrait le voir décoller, qui prie beaucoup pour ça. Mais la Bible dit qu'il y avait un endroit établi. Vous savez, parfois Dieu établit les supports, mais vous ne les connaissez pas. Dieu établit les supports sur lesquels vous devez vous appuyer pour agir. L'eau en ce jour était un support sur lequel la grâce de Dieu était déversée pour que les anges, les entités qui étaient là dans le monde invisible descendaient afin de permettre que l'eau soit la transition, le point de canal par lequel la guérison devait être transmise. Quelqu'un m'a dit amen. C'est pourquoi Apocalypse 16 verset 5 nous enseigne même qu'il y a des entités appelées des anges des eaux, des anges des eaux qui habitent les eaux. Ils sont là pour agir dans les eaux. Là où il n'y a pas les eaux, même si vous parlez bien français, là où il n'y a pas leur support, même si, oh my God, j'ai l'impression que les gens ne sont pas là avec moi. J'ai l'impression que les gens ne sont pas là avec moi. Pourquoi je ne vois pas des amens défiler? Pourquoi je ne vois pas des amens défiler? Pourquoi je ne vois pas des amens défiler? Alléluia. Oh my God, tu écoutes de telles choses, tu ne dis pas amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un ange des eaux. Donc là où il se met en mouvement, c'est là où on a pris de l'eau pour certainement prier, pour certainement croire qu'au travers de cette eau, Dieu est capable d'enlever une tumeur. Pour croire qu'au travers de cette eau, Dieu est capable d'apporter la restauration. Pour croire qu'au travers de cette eau, Dieu est capable de rétablir la vie de quelqu'un. Dieu est capable de changer la destinée de quelqu'un. Amen, amen. Parfois, tu sais, il faut prendre ton eau, tu pries sur ton eau, tu sors, tu laves le visage. N'attends pas qu'un prophète te le dise. N'attends pas qu'un pasteur te le dise. Mais utilise parfois des supports pour permettre à la grâce de Dieu de se manifester.
Habarabaya, Shabrakata, Labababaya. Amen, amen. Écoutez ceci. Dieu a créé l'homme avec le support de la boue. En Genèse 2, versets 6 à 7. Dieu pouvait faire apparaître l'homme. Amen, amen. Et d'autres personnes qui ont étudié d'autres livres, qui sont en concordance avec la parole, ont compris que même les anges ont été fabriqués à partir de la lumière. Amen. Mais laissons ça, parlons des hommes puisqu'il s'agit de lire ce qui est dans la Bible. Alléluia. L'homme a été façonné par la boue. Dieu a utilisé la terre. Et dans Genèse 2, versets 6 à 7, on dit la vapeur est montée. Ça a fait de la boue et Dieu a créé l'homme. Amen, amen. Et il a soufflé dans l'homme. L'homme a pris vie. Donc Dieu qui est souverain n'a pas fait apparaître l'homme. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas fait apparaître l'homme. Il a utilisé un support. Il y a eu 4 formes de naissance dans la parole de Dieu. Il y a eu la naissance adamique par la création au travers de la terre. Il y a eu la naissance par accouchement. Alléluia. Parce que Caïn et Abel sont nés par le sein d'une femme. Alléluia. Il y a eu également la naissance avec Ève. Ève qui est sortie de la côte de Adam. Donc elle a été extraite. Elle est une ramification. Elle a été utilisée. Elle est venue au monde par le canal d'Adam. Donc Dieu a utilisé la côte d'Adam pour la faire sortir. Et la dernière naissance est celle de Jésus-Christ qui est venu non par la sémence d'un homme, mais qui est sorti par le sein d'une femme, par la sémence divine. Alléluia, par la parole qui est sortie de la bouche de l'ange Gabriel qui lui est apparu. Amen, amen. Donc Dieu a utilisé toujours quelque chose. Dieu s'est servi de quelqu'un. Dieu s'est servi de quelque chose pour faire sortir, pour que l'homme apparaisse sur terre. Amen, amen. Donc, alléluia. Vous savez, même quand on parle de la foi, quelqu'un parle de la foi quelque part, je vous dirais que même la foi a besoin quelquefois de certains supports. Kabayasha. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 5 que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, quelqu'un dans la joie qu'il chante des cantiques. Après on dit que si quelqu'un est malade, la maladie c'est toujours la souffrance. Donc la Bible dit que ce malade doit aller vers les anciens, que les anciens lui oignent d'huile. Les anciens pouvaient seulement parler, les anciens pouvaient seulement lui dire ça va, tu es guéri. Il y a des cas comme ça, mais il y a des cas où il y a des entités autour du Seigneur qui ont besoin d'agir avec de l'huile, qui ont besoin de l'eau pour votre guérison. Ne soyez pas surpris de la manière dont Dieu veut travailler dans cette dispensation. Alléluia. La Bible dit que Élie, oh my God, il y a une onction ici. Il y a une onction qui est en train de descendre ici. Alléluia. Je décrète et déclare maintenant que Dieu te fasse décoller au sortir de ce live. Alléluia. La Bible dit que Élie doit faire descendre le feu du ciel. Élie doit faire descendre le feu du ciel. Je dis que vous pouvez appeler le numéro et dans les commentaires. Élie doit faire descendre le feu du ciel. Il ne se limite pas seulement à déclarer que le feu doit descendre. Il a posé un autel. Il a posé un autel. Quand on parle d'autel, on fait référence à une piste d'atterrissage. On fait référence à un endroit sur lequel les anges montent et descendent. C'est un support. Même là où Jacob a posé sa tête en Genèse 34, je pense, la Bible dit qu'il a fait un rêve parce que sa tête était posée sur un support. Alléluia. La Bible dit que Élie a fait, amen, amen, un autel qui a permis à quoi? Aux entités du Seigneur de descendre, d'envoyer le feu, de venir consommer le sacrifice, parce qu'il savait que la Bible déclare que, je pense dans le psaume 104 verset 4, que Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Ce texte a deux interprétations. Ce texte veut dire que Dieu utilise ses serviteurs comme le feu, et ce texte veut également dire que dans le feu, il y a des serviteurs de Dieu. Ce texte veut également dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont la forme du feu. C'est pourquoi vous allez voir au buisson ardent dans le feu, Moïse a entendu des paroles. C'est pourquoi vous allez voir que dans la fournaise Adam, Daniel et ses amis n'ont pas été tués parce qu'ils étaient dans l'atmosphère de quelqu'un qui sait dompter le feu. Amarabaya, Shabra, Alléluia. Donc Élie savait qu'il y avait les entités du Seigneur dans le feu et il leur a fait descendre en posant des supports. Amen, amen. Je vais avancer dans ce thème. Alléluia. Quelqu'un me dit avance, on va décoller. Écoutez, pourquoi je vous parle de ce thème? Alléluia. Hier, je me suis réveillé à 3 heures. Et au moment où je me réveille avec une parole.
Cette parole se trouve dans Matthieu 13, verset 12. Alléluia. Quand je viens partager une parole avec toi, c'est parce que je vais te connecter avec les infos du ciel. Alléluia. Je vais te connecter avec les dernières informations fraîches du ciel. Quelqu'un m'a dit avance, j'avance. Alléluia. Dans Matthieu 13, autant pour moi, verset 12, la Bible dit ceci. Je me suis réveillé avec un texte, je le disais. Le Seigneur m'a donné une parole. J'ai entendu à celui que l'on va donner beaucoup, on en demandera beaucoup. Et j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. La Bible dit au verset 12 de Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, verset 12. Quelqu'un a mis le texte dans les commentaires, j'avance. Mettons le texte dans le commentaire. La Bible dit ceci. Alabaya, Resokoto, Malabaya, Shabra. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Quelqu'un est en train de mettre la main à la tête parce que la personne n'avait pas lu ce texte. Voici les premières personnes qui sont choquées. C'est ceux qui n'avaient jamais lu ce texte. Maintenant, ceux qui ont lu ce texte, je vais aussi vous choquer. Écoutez-moi. Dieu, même quand vous voulez demander de l'argent à Dieu, n'ayez jamais rien en poche. Pare Sokoto. Alamaya Shabra. Alléluia. Même lorsque vous voulez demander quelque chose à Dieu, n'allez jamais avec rien sur vous. Dites toujours à Dieu, Seigneur, j'ai déjà 5000 francs, mais j'ai un loyer de 200 000 à payer. Père, aide-moi. Amen, amen. Remarquez que même quelqu'un qui a besoin d'aide, vous avez vu, lorsqu'un pauvre demande de l'aide, c'est différent que lorsqu'un riche demande de l'aide. Garez une bonne voiture quelque part et demandez un prêt. Ou demander de l'argent. On va pas vous donner 500. On va pas vous donner 1000 francs. Mais même vous qui me suivez là, vous avez rencontré des mendiants dans la rue, vous leur avez fait sortir la dernière pièce qui était dans le sac. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, alléluia, la loi des supports c'est quoi? Quand Dieu nous parle de la loi des supports, c'est-à-dire qu'il y a des entités dans le spirituel qui sont attirés par certaines choses. L'excellence attire l'excellence. Vous avez déjà écouté un jargon qui dit les oiseaux du même plumage marchent ensemble. Alléluia. Je dis ça peut-être mal, mais vous comprenez. Amen, amen. Alléluia. Si vous voulez être respecté, allez-y souvent dans les endroits respectés. Parce qu'il y a la grâce du respect. Oh, pare sokoto. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen, amen. Alléluia. Si tu veux être respecté, va souvent dans les endroits qui sont respectés. Un homme de Dieu faisait un témoignage d'une dame qui a reçu une prophétie. Cette femme, beaucoup d'hommes de Dieu l'ont prophétisé que tu dois épouser un blanc. Elle est venue voir le prophète lui a dit, ma fille, tu vas souvent manger où? Quand tu vas manger dehors là, tu vas manger où? Elle dit, oh papa, je m'en vais souvent manger dans les bas-fonds où on vend le pain à l'haricot là de 300, 250 au Gabon, plus le kounou et les gâteaux. Amen. Elle dit, homme de Dieu, quand je fais un peu trop là, c'est le pain à la laitue. Alléluia. C'est une salade. C'est un sandwich en tout cas. L'homme de Dieu lui dit, maman, tu as vu, on peut rencontrer les blancs là où tu pars souvent manger là. Il lui a dit, va dans un endroit comme le cacao chez nous ici au Gabon. Va souvent dans un endroit comme Ambolo, certainement marché. Il y a déjà des grands endroits un peu chics là qui ouvrent ici. Va certainement chez Paul aussi. Chez Paul par exemple, tu peux trouver les blancs si tu es au Gabon. Elle est partie, c'est pas une Gabonaise, c'est une histoire ailleurs. Donc je prends l'exemple pour vous mettre dans le contexte. Elle est partie dans cet endroit et elle n'avait que 5000. Vraiment, vous savez, les endroits là aussi, il y a souvent des cafés qui sont chers. On ne sait pas pourquoi c'est cher. C'est le même sucre, c'est le même lait. Marco, l'environnement, passons. Donc, elle avait seulement 5000 ou quelque chose comme ça. Et elle sirotait son café ou son coca. Elle est venue une fois, deux fois, elle a voulu baisser les bras. Un autre jour, un monsieur est venu vers elle, un blanc, lui a dit que, madame, je vous vois très souvent là, est-ce que vous attendez quelqu'un? Elle dit non. Alléluia. Et il y a un appel? Non. Et le monsieur lui dit, je voulais bien vous approcher, mais je pensais que vous attendiez quelqu'un. Il lui dit, non, je n'attends personne. Merci. Je n'attends personne, mais je suis là simplement pour passer du temps. Et c'est ce jour-là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Alléluia. Parfois, arrange ton apparence. Alléluia. Vous savez, même le travail est attiré par les personnes qui aiment le travail. Il y a des gens qui ne sont pas bloqués dans leur vie parce qu'il y a les auteurs, il y a les esprits.
Certains, c'est souvent la paresse. Eh, Shabababaya, Rasakatabaya. Alléluia. Quelqu'un est édifié ce soir. Je vais dire à quelqu'un que sois excellent. Sois excellent. Sois excellent si tu veux accéder à l'excellence. Commence à être excellent. Commence à penser autrement. Commence à voir autrement. Commence à marcher autrement. Commence à déclarer les choses. Commence à t'habiller autrement. Parce qu'il y a ce qu'on a... Oh my God. Tout à l'heure, il y a un prophète qui va intervenir sur une page, le prophète Eldad, sur le mystère de l'aspect, c'est ça. De l'aspect. Je pense que ça va dans le même contexte. Alléluia. Parfois, il faut arranger ton aspect. Et la loi de support, c'est ça. Écoutez, lisons Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste 10, verset 20 nous dit, ne maudis pas le roi dans ta chambre, ni même dans ta pensée. Il ne faut pas maudire le riche et le roi. Pourquoi? L'animal ailé, l'oiseau du ciel emportera tes paroles. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit Seigneur, déjà l'animal ailé, quand on parle de l'animal ailé, l'oiseau du ciel, on fait référence à des anges qui sont des anges qui apportent des révélations. C'est comme des aigles. Retenez que ce sont des aigles. Alléluia. Donc, je me suis posé la question que ce sont des entités qui sont censées régner là où il y a des prophètes. Qu'est-ce qu'ils font chez les riches? Alléluia. Et j'ai compris cela par les deux mots qui sont mentionnés. On dit, ne maudis pas le riche et ne maudis pas le roi. Le riche et le roi ont deux choses en commun. C'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a certaines atmosphères qu'on ne trouve que chez les riches. Il y a certains endroits dans lesquels lorsque Dieu te fait entrer, c'est pour te faire accéder à l'excellence. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu rentres dans un endroit élevé, ne rentre pas comme quelqu'un qui n'est pas spirituel. Rentre et dis, je prends la poussière de cet endroit. Cette poussière me suit partout. Oh my God, je catalambano toutes les grâces qui sont ici. Là où tu sens que le président a déjà marché, va marcher là-bas. Amen, amen. Même après la fin de l'indépendance, va marcher sur la place d'indépendance. Oh, je suis en train de donner quelqu'un les docs. Alléluia. Va là-bas, tu dis, je prends la poussière de la royauté. Souvent, va même marcher simplement devant le palais. Parle en langue. Rikoto, Shabraha, Rakata, Kike, Malo, Sobreka, Aliavaho, Shedelegebre, Rikatu, Sebrega. Alléluia. Tu catalambano l'excellence. Tu rakatalambano l'excellence. Alléluia. Oh, quelqu'un est béni ce soir. La loi des supports, c'est que à celui qui a, on en donnera encore plus. Matthieu 13, verset 12. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera. Posez-vous la question que comment est-ce que celui qui n'a pas, on enlève encore chez lui? Qu'est-ce qu'on enlève? Il y a des gens, vous allez de dette en dette parce que vous demandez sans pourtant avoir. Vous demandez sans pourtant avoir. On demande avec un support. On demande à Dieu avec un support. Alléluia. Tu veux voir certains miracles s'accomplir dans ta vie. Tu veux voir certaines choses se manifester dans ta vie. Il y a une façon de prier. Il y a une façon de chercher Dieu. C'est là on parle de payer le prix. Quand vous rencontrez des personnes qui sont excellentes dans un domaine où vous n'êtes pas, je ne parle pas seulement des chrétiens. Vous rencontrez tu veux mettre en place une entreprise. Tu rencontres un chef d'entreprise. Connecte-toi à cette grâce. Pas seulement en prenant son numéro. Fais parfois même des dons. Il va se dire, mais attends, moi j'ai une entreprise plus grande que la tienne. Pourquoi est-ce que... Oh Seigneur, je pense que il y a quelqu'un qui est en train de mettre les mains à la tête et dire, Seigneur, si j'avais compris ça depuis, je ne devais plus être là. Tu rencontres quelqu'un qui a déjà mis en place une entreprise. Tu es encore un enfant dans le monde de l'entrepreneuriat. Prends même une partie du peu que tu as. Va sceller chez la personne. Je ne dis pas seulement chez le pasteur. Alléluia. Je ne t'ai pas envoyé chez le pasteur. Oh. Amen, amen. Tu prends, tu scelles avec la personne qui a déjà excellé dans ce domaine. Tu es en train d'acheter les grâces de l'entrepreneuriat. Tu es en train d'acheter les grâces des grandes entreprises. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a souvent inspiré certaines femmes stériles à aller faire des dons dans les orphelinats? Pourquoi est-ce que Dieu inspire certains malades à aller faire des dons dans des endroits comme les hôpitaux? Parce que le spirituel agit sur les supports. Est-ce que tu utilises les supports? Ou bien tu confesses simplement? Je vous ai dit, la simple volonté ne suffit pas. Utilisez les supports pour exceller dans la vie. Utilisez les supports pour vous distinguer. Utilisez les supports pour vous démarquer. Et parmi ces supports, la parole donne beaucoup. La Bible dit que les mages, quand on parle des mages, on fait allusion aux magiciens, aux gens de l'autre côté, aux gens qui n'adorent pas le même Dieu que nous.
Vous allez voir cela dans Matthieu 2. Matthieu 2. Ils sont venus voir Jésus et ils ne sont pas venus simplement acclamer. Ils ne sont pas venus simplement chanter. Mais ils ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, la myrrhe et l'encens. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui opèrent là où il y a l'or. Il y a des anges qui opèrent avec les encens. C'est pourquoi la Bible dit que dans les coupes des anges, dans Apocalypse 5, verset 8, il y a les prières des saints qui sont comme des parfums. Ils ont compris ça. Et la myrrhe, pourquoi? Même Jésus-Christ a dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parce qu'il y avait des parfums qui existaient, les parfums de myrrhe, d'acacia, tout ça là, composés dans l'huile d'onction. Il y a des anges qui agissent lorsqu'ils voient ça. Donc la simple volonté, bien aimé dans le Seigneur, de réussir ne suffit pas. C'est vrai, tout commence par la volonté. Mais ayez des supports. Ayez des supports. Ayez des supports. L'excellence est attirée par l'excellence. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce sont des principes que je suis en train de vous donner. Accrochez-vous. Alléluia. Vous savez, quand on vous donne des travaux spirituels, vous allez chez un prophète. Alléluia. Il vous donne des travaux spirituels et que vous n'apportez pas de l'aide dans ce qu'il fait, dans l'œuvre qu'il fait. Même s'il n'a pas parlé, faites-le. N'attendez pas toujours qu'il parle. Vous savez, il peut ne pas vous parler parce qu'il a fait une publication sur Facebook pour attaquer les autres qui demandent certainement de sceller les actions. Mais ne prenez jamais une prière quelque part. Ne prenez jamais quelque chose dans la présence de Dieu sans pourtant l'acheter. Ça ne va pas durer longtemps. Une maman qui n'est pas chrétienne rencontre une jeune dame. Un témoignage que j'ai écouté auprès d'un homme de Dieu. Elle avait comme un goitre au cou, c'était comme une boule ou un goitre. Cette maman lui a dit, j'ai un produit qui peut régler cette situation. Elle dit, à maman, je suis allé partout. La maman lui a dit, je peux te le donner gratuitement. Quand elle est arrivée, la maman lui a dit, donne quand même quelque chose, même si ce ne sont que des pièces. Elle a dit, à maman, tu as dit, tu peux me donner ça cadeau. Elle a dit, ma fille, donne même si ce n'est que des pièces. Elle a donné, la jeune femme a frotté, c'est parti, ça a disparu. La même femme a pris le produit pour donner à sa copine qui avait le même problème. Sa copine, le problème c'est que sa copine n'a même pas posé le même acte qu'elle a posé. Et rien ne s'est passé, pourtant c'était la même huile. Alléluia. Attention à la loi de support. La loi de support est là pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui ont besoin de pistes d'atterrissage sur lesquelles reposer. Lorsque Dieu appelle Gédéon, je vais finir là dans Juge 6. La Bible dit qu'il a imposé Gédéon non seulement de détruire l'autel de ses parents, mais également de bâtir un autel au Seigneur. Pourquoi? Parce que les entités qui devaient l'accompagner au combat devaient se reposer sur quelque chose. Alléluia. Offrons à Dieu une adoration pour que les anges du Seigneur prennent plaisir à demeurer dans nos maisons. Offrons des louanges à Dieu pour que les anges du Seigneur puissent prendre plaisir à demeurer dans nos familles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous prions. Père, au nom de Jésus, je déclare, Père éternel, que désormais nous ne marchons pas, Seigneur, par hasard ou à l'aveuglette, mais que nous soyons des personnes sages, que nous soyons des enfants de Dieu instruits, Père éternel, donne-nous d'être puissants. Aujourd'hui, d'autres religions sont plus puissantes, d'autres courants religieux, d'autres croyances sont plus puissants que l'Église, parce que nous sommes seulement dans des confessions chaque année. Alléluia. Quand Corona était en Chine, on a confessé que ça ne va jamais nous toucher, mais ça nous a atteints. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer. Il faut avoir la capacité de sortir des difficultés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, quelqu'un met sa main à la tête. À ce niveau, une autre personne met sur le nombril. Quelqu'un met certainement sur la poitrine. Quelqu'un d'autre va simplement lever les mains. Une autre personne va tendre sa main vers la caméra. Père, je décrète et déclare. Voici les mouvements qui ont été faits maintenant dans le monde entier. Père éternel, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta grâce repose sur la vie de chacun. Au nom de Jésus, je commande, Père, que ta puissance s'élève en leur faveur. Que ta grâce leur donne un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, je commande maintenant que la loi des sacrifices soit leur partage. La loi des supports soit leur partage. Qu'ils soient des hommes et des femmes redoutables, qui savent bâtir des hôtels dans leur maison, qui savent bâtir et saisir les grâces, qui savent arracher les grâces dans la vie de ceux qui en ont, Seigneur, qui savent se connecter aux grâces.
au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, ceux qui étaient malades, recevez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Après ce direct, Dieu va t'inspirer à boire un verre d'eau, à déclarer le psaume 23 sur ce verre d'eau, à le boire et ce sera un support. Quelqu'un d'autre, après avoir regardé cette vidéo, Dieu va te pousser à te oindre. Je vois quelqu'un qui a des douleurs à la poitrine comme des étouffements. Le Seigneur te relève de cela, le Seigneur te guérit de cela. À l'instant où tu m'écoutes maintenant, va, si tu as de l'huile, prends-la, applique-la sur ton cœur, sur ta poitrine. Si tu n'en as pas, prends un fruit dans ton frigo et déclare la parole de Dieu, déclare le psaume 30, versets 2 à 3 et reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un veut enfanter avec Dieu. Prends la parole de Dieu, prends le psaume 113, va au verset 9 et récite-le sur ton verre d'eau et bois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un sent les oppressions sur sa vie, tu es souvent oppressé la nuit, tu as du mal à dormir. Prends le psaume 142, le dernier verset, déclare-le 3 fois au nom de Jésus et dors en paix. Alléluia, je veux voir des amens, des acclamations. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. On se donne rendez-vous pour très prochainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était la loi des supports. Désormais, lorsque vous partez vers Dieu, rassurez-vous que vous avez votre support. Alléluia. Shalom, shalom. Alors vous pourrez appeler en journée comme certains le font. Vous pourrez envoyer un message par WhatsApp et nous allons vous répondre. Amen. Que Dieu vous bénisse.